Depuis le 17 octobre 2018, je vois sourire, mais c'est la réalité. C'est un coup politique, la République c'est moi, hurle-t-il bien. Alors, il a le choix et le droit de ne pas venir, Adrien Quatennens. Alors, je ne veux pas croire, Adrien Quatennens, Vous voulez que je vous laisse qu'il ne serait... tranquille, Je finis. Non, je finis. Bien, bonjour Jean-Jacques Bourdin. D'abord, Bonjour Adrien. J'espère que, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris cette mise au point, j'espère qu'on va avoir l'occasion de déborder un peu plus. 1 minute 30, non. Je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. On n'aura pas l'occasion de déborder. Jean-Luc Mélenchon, alors d'abord, vous avez reçu d'autres insoumis que moi. Je règle aucun compte. D'accord, tout le monde l'aura compris néanmoins. Bon, c'est intéressant. Attendez, si vous me permettez que je réponde, Jacques Bourdin, parce que sinon on peut... Juste, la dernière fois que vous l'avez reçu, vous le receviez tous les mois. Et alors, là, vous me mettez en situation de devoir me faire devant vous son avocat, ce qui n'est pas mon rôle non plus. Et il estimait qu'avec Jean-Jacques Bourdin, on le pouvait, il a été déçu, c'est aussi son droit. Je discute avec lui, je suis devant vous et j'espère qu'on va avoir le temps de parler de fond, Jean-Jacques Bourdin, et que peut-être, je l'espère, un jour, Jean-Luc Mélenchon reviendra sur votre antenne. Adrien Quatennens, d'abord, ce ne sont pas mes affaires. Je n'invite pas... Là, le compteur tourne et vous décidez de profiter de ma venue. Je ne viens pas depuis très longtemps, vous me réinvitez pour régler à travers... Adrien Quatennens, le compteur tourne, vous avez raison, donc on va cesser cela, on va passer à autre chose. Du discours politique. On est bien d'accord. J'invite quelqu'un pour que chacun puisse venir défendre ses idées. On est bien d'accord, mais convenez juste avec moi que de la même manière que nous, comme invités, nous avons intérêt à venir ici pour exprimer à ceux qui vous écoutent ce que nous avons à proposer, de la même manière, vous aussi, vous pouvez avoir un certain intérêt. C'est pour ça que je serais très content de recevoir Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, je pense que c'est entendu, mais si vous voulez avoir passé 5 minutes pour commencer l'interview, alors qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité... Il y a des mises au point qui sont utiles. Encore une fois, c'est votre choix, et puis je pense que ma réponse aura été entendue aussi. Nous voulons refonder la police républicaine de ce pays et réhabiliter le terme de gardien de la paix. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, je vais répondre sur les contrôles aux faciès. Voilà, vous voulez la refonder sur les contrôles d'identité, de manière à éviter le contrôle aux faciès. La proposition de défenseur des droits, vous l'approuvez ou pas? Sur le terrain de la sécurité. Puis attendez, regardez, on demande des statistiques parce que regardez. Adrien Quatennens, parlons de sécurité encore quelques instants et vous faites des propositions en matière de réforme de la police. Ça, j'ai pas très bien compris. Alors, je vais vous expliquer. Expliquez-moi parce que... Alors, Marine Le Pen, Gérald Darmanin sur France 2, c'était jeudi dernier. Il y a un franchissement. Molle, Marine Le Pen? C'est ce qu'il a dit, Gérald Darmanin. Mais je vous pose la question. Plus molle que Gérald Darmanin? Écoutez, en tout cas, il y a une surenchère. Vous le referiez? Vous l'avez fait? Vous l'avez fait? Premièrement, mon vote est secret. Je vous le dis. Bon, d'accord. Non, mais mon vote est secret. Est-ce que vous le referiez? Écoutez, Madame Le Pen, est-ce que vous choisiriez entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Vous choisirez? Faisons d'abord en sorte qu'ils ne se retrouvent pas en face. Non, mais Jean-Jacques Bourdin, c'est important. Mais clairement. Bon, je vais encore utiliser 2 minutes pour vous répondre si vous voulez sur ce sujet. Et que diraient aujourd'hui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, posez-leur la question. En tout cas, mais vous les connaissez mieux que moi. Sur du débat vous sur la loi mieux que sécurité globale, c'est Monsieur Macron qui a dit à certains de ses ministres. Il n'y a pas de différence. En tout cas, la différence est de plus en plus Est-ce qu'il y a, à vos yeux, encore une différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Vous voyez. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est éviter à tout prix que ce face-à-face se reproduise. D'abord, ici, c'est moi qui pose la question. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Vous le savez, d'une part. Ensuite, vous ne m'avez pas répondu sur la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si c'était pas assez clair, je vous réponds. Passe-moi le sel, je te passe le poivre. Et la différence se voit de moins en moins. Vous en conviendrez. Et attendez, vous avez vu le même... Vous avez vu le même débat que moi? C'est ce que je comprends. Vous avez vu le même débat que moi? Oui. Bon, voilà. Ils sont assis à la même table et ils s'entendent. Contrôler les instructions à domicile, publiques. Vous étiez pour. Vous l'avez voté, cet article? Vous l'avez voté, cet amendement? Mais je vais même vous dire une chose. Vous l'avez voté, cet article, ou pas? J'adjure le gouvernement d'entendre. Est-ce que vous soutenez cette proposition de loi socialiste? Bien sûr, nous sommes pour.fr. Vous voyez, Jean-Jacques Bourdin, moi aussi, je fais ma page de pub. Mais, vous voyez.